Mais avant cela, cette question: jusqu'à quel point l'antisémitisme gangrène-t-il nos universités françaises? On va avoir du mal à y répondre à cette question pourtant fondamentale. Une enquête demandée par le ministère de l'Enseignement supérieur au Cevipof a finalement été annulée mardi par le centre de recherche. Décision prise à la suite d'une campagne organisée par des enseignants et des syndicats de gauche, relayée par la France Insoumise. On n'est pas vraiment étonné. Bonsoir Fabrice Balanche. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 2, auteur des leçons de la crise syrienne aux éditions Odile Jacob. On vous a invité parce qu'on rappelle qu'en avril dernier, vous aviez été pris à partie par des étudiants en plein cours pour avoir refusé une rupture du jeûne du Ramadan dans la salle de classe. Cette affaire a été très médiatisée. Elle est l'une des affaires d'ailleurs emblématiques des dérives qui peuvent avoir lieu à l'université depuis le massacre du 7 octobre 2023 en Israël, parce que vous avez été après vraiment un petit peu harcelé. Enfin, je ne sais pas si on peut employer ce mot, mais je crois que le mot n'est pas fort. Ça a été une séquence difficile pour vous, en tout cas. Oui, harcelé, stigmatisé. Bon, ça se poursuit d'ailleurs, puisque mon nom est régulièrement tagué sur les murs de l'université. Balanche nazi, Balanche on Torah, Balanche dégage. Enfin, c'est... Non, Oui. Quand vous avez la meute sur vous, ça ne s'arrête pas comme ça. Je fais cours quand même avec 2 gardiens devant ma porte pour éviter de nouvelles intrusions. Donc non, c'est le processus est toujours là. Et Mais vous n'êtes pas protégé par la direction de l'université? Si, c'est la direction de l'université qui fournit une sécurité privée pour éviter tout souci. Parce que, bon, dans l'état où est Lyon 2, alors après mon affaire, il y a eu Willy Bouvalé-Haddad qui a fait l'apologie d'Hassan Nasrallah, donc qui a été attaqué pour apologie du terrorisme. Après, vous avez l'affaire Terry, cet enseignant En histoire, oui, qui a publié accusé d'antisémitisme. Oui. Donc, si vous voulez, ça fait un peu beaucoup pour Lyon 2. Alors, si mon cours était de nouveau interrompu par un petit groupe d'islamo-gauchistes, là, je pense que, surtout, ça n'aurait pas été faute d'avoir été prévenu. Je pense que l'université serait en très mauvaise posture. Donc, c'est pour ça qu'ils m'accordent une protection physique. Alors, on reparle de cette enquête qui portait sur un questionnaire de 44 pages, anonyme, je le précise, qui a été envoyé à tous les personnels des universités, tandis qu'une seconde enquête destinée aux étudiants devait suivre. Mais dès sa mise en ligne, la contestation a explosé. En gros, ça veut dire qu'on ne peut pas enquêter sur ces sujets aussi graves que l'antisémitisme en France. Il y a éventuellement de l'antisémitisme, mais surtout circuler, il n'y a rien à voir. Alors déjà, cette enquête, moi je ne l'ai pas vue parce qu'elle a été elle a été supprimée avant même qu'on y ait eu accès. Bien sûr. Et même avant qu'elle soit mise en ligne, parce qu'en fait c'était sur la base du volontariat de chaque université et ensuite sur la base du volontariat de chaque enseignant de vouloir, oui ou non, remplir ce questionnaire. Et les syndicats enseignants nous ont envoyé des emails pour nous dire qu'il fallait absolument pas toucher à ce brûlot, qui cherchait uniquement à ficher les enseignants-chercheurs, qui cherchait à stigmatiser l'université, puisque le ministère, à l'image de Trump, veut détruire l'université publique. Enfin, voilà un petit peu tout le discours qu'on a eu. En fait, la puissante conférence des présidents d'université, la même qui, il y a 2 ans, avait refusé que Jean-Michel Blanquer fasse une enquête sur l'islamo-gauchisme en disant que l'islamo-gauchisme n'existait pas. De nouveau, s'est opposé à cette enquête sur l'antisémitisme à l'université pour éviter tout simplement qu'on montre l'ampleur du phénomène. Parce que, bon, voilà, Lyon 2, vous avez vu cette affaire Julien Terry, donc cet enseignant qui a publié une liste de génocidaires, qui a publié des caricatures antisémites. Qui a fini par être suspendu parce qu'on a découvert ces caricatures dans un deuxième temps qu'il avait publié auparavant et qui étaient alors là, sans équivoque. Là, sans équivoque, comme donc, la présidente s'est décidée à réunir la commission discipline. Bon, il n'est toujours pas passé devant la commission discipline, mais on verra bien ce qu'il en ressortira. Moi, je suis pas très, très optimiste, parce que dans mon propre cas, par exemple, l'université, j'ai porté plainte, mais la plainte est classée parce que mes agresseurs n'ont jamais été identifiés par la police. L'université les connaît très bien, mais elle n'a pas voulu donner les noms. Donc, j'imagine que l'affaire Terry va également être enterrée. Vous qualifiez ça de quoi, Fabrice Balanche? Je parlais en préambule de renoncement, de lâcheté coupable, de quoi? Ça s'appelle comment, ça? Alors, il y a 2 choses. De la part des autorités du ministère, je pense qu'il y a le pas de vague qui continue à dominer.
et que sous la pression quand même des politiques de l'opinion, de temps en temps, ils sont obligés de faire une sortie médiatique, mais finalement, en se disant qu'au bout de quelques mois, les gens vont oublier et les affaires seront enterrées. En ce qui concerne les universités, là, le mal est plus profond. Le mal est beaucoup plus profond. Parce que surtout dans les universités de sciences humaines et sociales, les instituts d'études politiques, où vous avez depuis 20 ans l'extrême gauche qui a pris le pouvoir dans la plupart de ces établissements. Vous avez vu l'évolution, vous? Moi, j'ai Vous vu l'avez constaté? clairement l'évolution. Et dans mon université, par exemple, du fait de recrutements qui ont été la plupart orientés politiquement, aujourd'hui, il n'est plus possible, par les élections au sein de l'université, de changer l'équipe qui la dirige depuis 10 ans. C'est comme si... Parce que les universités gèrent en gros la formation et les recrutements des enseignants-chercheurs. C'est comme... Et donc ensuite, c'est ces enseignants-chercheurs qui vont élire la présidence de l'université. C'est comme si un maire pouvait choisir les habitants qui habitent dans sa commune, si vous voulez. Oui. Donc bon, c'est facile à ce moment-là de se créer un fief inexpugnable. Donc, ils ne veulent pas, évidemment, qu'on change ce système. Et puis, vous avez toutes ces dérives islamo-gauchistes, antisémites, qui aujourd'hui montent en puissance. Mais Fabrice Balanche, la question qu'on se pose toujours, je profite de votre présence parce qu'on le commente souvent ici, évidemment, et on le dénonce, mais ça veut dire quoi? Qu'en gros, la plupart, la majorité des étudiants que vous avez en face de vous sont de cette obédience islamo-gauchiste ou ils sont sélectionnés en fonction, on a envie de demander, ou alors c'est une minorité bruyante? Alors, les étudiants, ils arrivent à l'université, je dirais, ils sont neutres, ils sont vierges quasiment politiquement. Mais il y a Parcoursup, il y a des choses à voir sur un dossier. Mais ils sont malléables. Ils sont malléables. Et donc vous allez avoir, par l'enseignement qu'ils vont recevoir, par l'atmosphère dans laquelle ils baignent, avec des syndicats étudiants, avec des groupuscules qui sont là, ils vont être contaminés, ils vont être endoctrinés. Ah bon? C'est ça qui se produit, en fait. Parce que... on met en avant la liberté d'enseignement, d'accord, mais il ne faut pas que ça soit la liberté d'endoctriner. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des collègues qui prennent, si vous voulez, leur chair pour une tribune politique. Et ça, c'est inacceptable. Et vous savez, quand vous avez 18-20 ans, vous arrivez à l'université, vous voulez changer le monde, le prof d'université en face de vous, c'est lui qui a la raison, c'est lui qui a le savoir, donc vous êtes forcément impressionné. Et donc vous en avez beaucoup qui vont utiliser cette position pour influencer les étudiants dans des motifs, dans des directions politiques. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que beaucoup de chercheurs aujourd'hui sont des chercheurs militants. Et particulièrement donc dans ces universités de sciences humaines et sociales. Jules Torres, ça vous inspire quoi? Si à 20 ans vous n'êtes pas islamo-gauchiste, c'est que vous n'avez pas de cœur. Et si à 30 ans vous êtes encore islamo-gauchiste, c'est que vous n'avez pas de tête, si vous voulez reprendre la formule consacrée en l'adoptant. Moi, j'ai juste une question, parce qu'on a vu la manière dont le ministre, par exemple, de l'enseignement supérieur a réagi pour votre affaire. On rappelle quand même aux auditeurs d'Europe 1 que vous avez juste émis peut-être une critique sur le fait que le jeûne du Ramadan puisse être organisé à Lyon 2. Vous avez reçu des tombereaux d'insultes, des tombereaux de menaces. Vous êtes obligé donc de faire vos cours avec 2 gardiens de sécurité devant votre porte. À l'inverse, vous avez un professeur qui a rendu hommage à Nasrallah. Vous avez un professeur qui fait une liste de juifs. Il y a eu des réactions, mais on a quand même l'impression que dans ces 3 affaires, c'est vous qui avez pris, pardonnez-moi de l'expression, mais le plus cher. Fabrice Balanche. Le plus cher, ça fait longtemps que je prends cher en fait. Cette affaire, c'était un peu la partie émergée de l'iceberg, parce que j'ai eu déjà dans le passé pas mal de déboires avec les universités pour justement mes prises de position, refusant que la laïcité soit dévoyée comme ça à l'université, parce que c'est ce qui s'est passé en ce mois d'avril de 2025. Parce que beaucoup de collègues ne font plus respecter la laïcité. Ils trouvent que la laïcité, c'est quelque chose de liberticide. Donc ils sont hyper tolérants avec justement ces pratiques religieuses au sein des universités. Et puis vous avez, depuis le 7 octobre, c'est cette propagande pro-palestinienne qui règne. À Lyon 2, entre octobre 2023 et... Enfin, pendant un an,
tous les mois, on avait une conférence pro-palestinienne à charge contre Israël, organisée par les syndicats étudiants, organisée... oui, parce que ce que vous nous expliquez, pardonnez-moi, mais pour que les auditeurs comprennent, c'est que tout ça, c'est lié, justement. Vous qui refusez de faire la rupture du jeûne, les conférences pro-palestiniennes et l'antisémitisme, d'où cette enquête. Oui, tout à fait. Tout est totalement lié et c'est exacerbé au lendemain du 7 octobre 2023. Oui. Parce que vous avez la France insoumise qui surfe sur la question palestinienne pour chercher les électeurs dans les banlieues, puisque je dirais la classe ouvrière lui échappe au profit d'autres partis politiques, eh bien, elle s'appuie sur un vote communautaire aujourd'hui. Et Lyon n'est pas un cas à part. Non, c'est pas un cas à part. On a vu à Paris 8 ce qui s'est produit, mais si vous allez à Toulouse, le Mirail, Rennes 2, à toutes ces universités, c'est la même chose. Victor Hérault. Sur le questionnaire dont on a caché les réponses, c'est très simple, le vieil adage, quand vous avez trop de fièvre, qu'est-ce qu'on fait? On casse le thermomètre pour pas s'en rendre compte. Bon. Ce qui est très inquiétant parce que ça veut dire qu'on a intégré le fait qu'il y avait un antisémitisme dans les universités et qu'il ne fallait pas voir à quel point, parce qu'on risquerait d'avoir peur des résultats. Maintenant, moi je fais personnellement la distinction entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Enfin, je m'explique, je ne pense pas que l'antisionisme soit nécessairement un antisémitisme. Je pense qu'il y a des gens qui sont antisionistes sans être antisémites. Certains se cachent. En revanche, voilà, c'est là j'y viens. L'antisémitisme dans les facultés, je l'ai vu de mes yeux et je l'ai entendu de mes oreilles, souvent se cache derrière l'antisionisme puisqu'il n'avance jamais à visage découvert et au contraire, il dit non, mais c'est de l'antisionisme, c'est pas de l'antisémitisme. D'où ma question. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui dans l'université, dans l'espace de débat et l'espace intellectuel qu'est l'université, faire la distinction entre un antisionisme entre guillemets sain ou raisonnable, voilà, et un antisémitisme qui utilise la cause antisioniste ou la cause pro-palestinienne pour avancer? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire des distinctions entre les deux? Fabrice Balanche, la dernière réponse. Ça va aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment chasser le politique des universités, parce qu'on a atteint un tel degré qu'on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus débattre sur ces questions, conflit israélo-palestinien, ce n'est plus possible. Donc il faut vraiment revenir aux fondamentaux qui sont l'enseignement, qui sont la neutralité de la recherche, et parce que comme je le disais, on utilise cette liberté de recherche, cette liberté de pensée à des fins politiques. Donc là, il va falloir être vraiment très clair là-dessus. Et puis laisser le débat antisionisme, antisémitisme pour les politiques, mais en dehors de l'université. En dehors de l'université. Ouais. Merci beaucoup Fabrice Balanche, maître de conférence à l'université Lyon 2, auteur des leçons de la crise syrienne aux éditions Odile Jacob. Merci d'être passé par le studio